Chunk 1. Fin. Oh, c'est fini. Le verdict de Nancy Sidley. Après un autre week-end désastreux prouvant que le Prince Harry et Meghan Markle sont à cran, même leurs amis du Daily Mail signalant de nouvelles tensions dans le mariage. C'était censé être le retour de la mode de l'année. Paris, siège de Dior, journée d'essayage privée pour les icônes mondiales et les ambassadeurs de la marque, les actrices, les mannequins et la royauté. Les caméras étaient interdites, la sécurité renforcée. Seules quelques personnes sélectionnées figuraient sur la liste des invités. Mais ensuite, selon plusieurs initiés, Meghan Markle est arrivée sans y être invitée. Un SUV noir s'est arrêté. Avenue Montaigne à 9h42. Des témoins disent que Meghan a sorti vêtue de Dior de la tête aux pieds, issue des collections passées. Un geste audacieux, puisque rien n'était de la saison actuelle. Son équipe aurait dit au personnel qu'elle était là pour un essayage de dernière minute, organisé directement avec la direction créative. Sauf que Dior n'avait rien arrangé de tel. Alors oui, Harry et Meghan sont sortis séparément à New York, allant chacun de son côté. Harry est allé d'un côté, Meghan de l'autre. Je veux dire, ce n'était pas une énorme surprise compte tenu de la tension à peine latente qui arrivait à se maintenir sous la surface lors de la cérémonie de remise des prix humanitaires de l'année. J'en ris encore de ça vendredi soir. Donc, voici Meghan. Selon un cadre supérieur, dès que le nom de Meghan est apparu à la réception, la confusion s'est transformée en panique. Elle n'était pas prévue à l'horaire, même pas provisoirement, ont-ils dit, et elle insistait que sur le fait que son rendez-vous était confirmé. La sécurité l'a escortée vers une salle d'attente où elle serait devenue irritée. Un témoin oculaire a dit qu'elle a lancé « Vous ne devez pas me reconnaître, je suis proche de vos gens ». À l'intérieur, les dirigeants de Dior se démènent. Un email interne examiné par Lemon disait « Urgent. Markle est dans le hall et prétend avoir un rendez-vous avec l'équipe des essayages. Vérifiez l'autorisation. Le service des relations publiques insiste sur le fait qu'elle n'a pas été invitée. En moins de 15 minutes, le responsable de la communication de la marque est arrivé et c'est là que les choses se sont envenimées. Selon plusieurs sources, il a été dit à Meghan poliment, mais fermement, qu'aucun essayage privé n'était prévu et que toutes les séances d'ambassadeurs se faisaient uniquement sur invitation. Chunk 2. Faire sa réaction a stupéfié la pièce. Elle aurait croisé les bras, regardé l'équipe avec colère et dit « Après tout ce que j'ai fait pour votre image, vous allez vraiment me fermer la porte au nez. » Et pourtant, comme l'a souligné Royally Sage, il ne part jamais. Il ne part jamais parce qu'il veut qu'elle attaque sa famille, même si les regards pouvaient tuer. Comme le Royal Grift l'a également magnifiquement souligné, c'est à ce moment-là que Dior a pris sa décision, une décision qui ferait les gros titres dans le monde entier. Ils l'ont bloqué. Accès révoqué. Collaboration future annulée. Mais ce que les initiés ont révélé plus tard était bien plus explosif. Dior avait conservé des reçus, des emails privés, des demandes antérieures et des propositions désespérées qui brossaient un tableau très différent de la relation de Meghan avec la marque. Et, pour la première fois, le monde de la mode était prêt à l'exposer. Et regardez, il y a eu tellement de problèmes qui ont même transpiré après l'événement du vendredi soir. Alors, souvenez-vous que ces deux-là auraient été désespérés d'être sur leur meilleur comportement et d'essayer de montrer un front uni. Regardez. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et camouflage de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas en bas. Ce que le personnel de Dior savait et ce que le public ignorait, c'est que Meghan poursuivait un partenariat avec Dior depuis plus d'1 an. Selon des correspondances divulguées obtenues par les médias français, l'équipe de Meghan avait contacté plusieurs fois depuis le début du printemps, proposant une collaboration mondiale élégante qui redéfinirait la royauté moderne à travers la couture. Mais Dior n'a jamais répondu. Un initié proche de la marque l'a dit clairement. Il ne voulait pas de controverse.
Le luxe prospère grâce à l'exclusivité, pas grâce aux gros titres. Pourtant, la persistance de Meghan a grandi. Des emails examinés par un journaliste parisien auraient montré son assistante personnelle faisant un suivi 6 fois, chaque message étant plus insistant que le précédent. Un email particulièrement révélateur disait « La duchesse serait honorée de représenter la vision intemporelle de sophistication de Dior, dans la même lignée que l'élégance de la princesse Diana. » Cette dernière ligne aurait fait sourciller les dirigeants de Dior. Se comparer à Diana était le point de rupture. Un initié a déclaré que la marque voulait s'éloigner du récit royal, pas d'une autre tempête. Ainsi, lorsque Meghan s'est présentée au siège parisien à l'improviste, ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était du désespoir. Des témoins ont affirmé qu'elle était entrée dans le bâtiment avec 2 aides, un styliste et un photographe privé prêts à documenter son essayage. Un garde se souvenait même qu'elle avait dit « Nous allons juste prendre quelques photos à l'intérieur. Dior sait que je viens, mais Dior ne savait pas. » Et en quelques minutes, la nouvelle s'était répandue dans tout le bâtiment. Chunk 3. Frère. Les créateurs chuchotaient. Les assistants ont envoyé des SMS à des amis. Markle est de nouveau là. Lorsque le responsable de la communication l'a confronté, Meghan aurait tenté une dernière manœuvre, lâchant des noms. Elle a mentionné un cadre supérieur de la création qu'elle avait brièvement rencontré lors d'un gala quelques mois plus tôt. Mais ce cadre était à Milan. Elle a joué la mauvaise carte, a déclaré un membre du personnel. Elle pensait qu'elle entrait dans un partenariat. Pour Dior, elle entrait dans un passif de relations publiques. Le rejet a été rapide et chirurgical. Accès révoqué, contact signalé, un mot ajouté en rouge à son dossier de marque interne, bloqué. Mais dans les archives de Dior, quelque chose d'autre est resté. Une trace numérique des propositions, des demandes et des propositions de photos que le camp de Meghan avait envoyées dans l'espoir de faire d'elle le nouveau visage de Legacy Couture. Et enfoui dans ces fichiers se trouvait un message qui allait fuiter plus tard, un email que Meghan elle-même avait écrit. L'email qui a fait surface des semaines plus tard allait tout changer, intitulé simplement une proposition pour la nouvelle ère de Dior. Il aurait été écrit par Meghan elle-même et envoyé directement au bureau de presse de Dior 6 mois avant l'incident de Paris. Le message, maintenant confirmé authentique par 2 journalistes de mode distincts, a commencé poliment, mais est devenu incroyablement autoréférentiel à mi-chemin. Le monde me voit comme l'incarnation de la réinvention. Dior pourrait représenter ce voyage. Une femme qui est passée d'Hollywood à la royauté, puis à l'indépendance. Personne ne porte l'héritage et la rébellion dans un seul cadre, comme je le fais. Pour les initiés, cette ligne a déclenché des alarmes. Cela ressemblait moins à une présentation de marque qu'à un manifeste. Un ancien dirigeant de Dior a admis que ce n'était pas du tout à propos de Dior. C'était à propos d'elle. L'email suggérait ensuite un concept de campagne entier appelé le monarque moderne, mettant en vedette Meghan photographiée dans des silhouettes Dior classiques réimaginées pour l'ère mondiale. Elle a même proposé de tourner une partie du tournage au château de Fontainebleau, notant que le cadre historique serait parallèle à ma propre évolution. Lorsque Dior a refusé de répondre, l'équipe de Meghan a fait un suivi 3 fois de plus. Le dernier message, intitulé « Décision urgente en attente », comprenait une liste de livrables proposés et laissait même entendre qu'une maison de luxe concurrente avait déjà manifesté son intérêt. Selon une source principale en relations publiques, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a essayé de faire jouer Dior contre Chanel, mais les 2 parties savaient que qu'elle faisait. L'initié a déclaré « Vous ne pouvez pas intimider la haute couture. Ce n'est pas comme ça que Paris fonctionne. » Au moment où Meghan s'est présentée au siège de Dior des mois plus tard, les dirigeants savaient déjà que sa persévérance frisait l'obsession. Ils avaient discrètement diffusé une directive en interne. Pas de rendez-vous non programmé pour la duchesse. Adresser toutes les demandes au service juridique. Chunk 4. Pour Mailly, le véritable scandale n'était pas que Meghan ait essayé de s'immiscer dans le monde de Dior. C'était ce qui s'est passé ensuite.
Parce que lorsque Dior lui a refusé l'accès, l'équipe de Meghan aurait tenté une nouvelle tactique. Une tactique qui brouillait la frontière entre ambition et manipulation. Une source proche de l'incident affirme que dans les 24 heures suivant son rejet, plusieurs influenceurs de mode de premier plan ont commencé à publier des éloges étrangement coordonnés pour l'élégance parisienne de Meghan en utilisant des hashtags Dior. Cela semblait organique, mais à l'intérieur de Dior, les alarmes se sont de nouveau déclenchées. Ils ont réalisé que Meghan venait d'essayer de faire croire à une collaboration qui n'avait jamais existé. Quatrième partie. En moins de 48 heures, le bureau de la communication mondiale de Dior est entré en mode crise. L'afflux soudain de publications d'influenceurs mettant toutes en vedette Meghan, toutes étiquetées un style Dior et l'élégance parisienne, semblaient coordonnées, pas fortuits. Chacune utilisait le même libellé. Personne ne porte Dior comme Meghan Markle. Grâce intemporelle avec une touche moderne. À première vue, cela ressemblait à de la flatterie, mais à l'intérieur du siège de Dior, c'était perçu comme autre chose. Détournement de marque. Un responsable des relations publiques a déclaré à Léonde « C'était calculé, elle voulait impliquer un partenariat sans en avoir un. Le risque était énorme. Si nous ne ripostions pas, le public supposerait que Meghan était notre nouvelle ambassadrice. » À huis clos, l'équipe juridique de Dior a commencé à retracer les publications. Bon nombre provenaient de comptes d'influenceurs connus pour être gérés par des agences ayant des liens antérieurs avec le cercle de relations publiques de Meghan. Une note interne qui a fuité plus tard disait « Les preuves suggèrent une coordination délibérée pour déformer l'affiliation à la marque. Distanciation immédiate recommandée. » Le lendemain matin, Dior a publié une rare déclaration officieuse à plusieurs rédacteurs de mode européens. Dior n'a aucune collaboration actuelle ou prévue avec la duchesse de Sussex, mais cette déclaration visant à tuer les rumeurs a fait le contraire. Cela a confirmé que quelque chose s'était produit. Et soudain, les journalistes ont voulu savoir pourquoi. À midi, les journalistes appelaient cela la débâcle Dior. Les tabloïds britanniques ont spéculé que Meghan avait tenté de se frayer un chemin vers la pertinence de la couture. Les médias américains l'ont présentée différemment, la dépeignant comme incomprise et snobée par les cercles de mode élitistes. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison de Meghan à Montecito, des sources disent qu'elle était furieuse. Selon l'un de ses anciens stylistes, Meghan se sentait trahie. Elle pensait qu'elle pouvait manipuler le récit, a déclaré le styliste. Chunk 5. Formet Dior lui a claqué la porte au nez plus fort qu'elle ne s'y attendait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé que s'il n'utilisait pas son nom, elle utiliserait le leur. Cet après-midi-là, Meghan a publié une photo sur sa page de marque personnelle sur les réseaux sociaux. Un gros plan d'elle dans un ancien manteau Dior, avec la légende. Les designs intemporels racontent des histoires. Certains ne se démodent tout simplement jamais. La publication est devenue virale. Des millions de personnes l'ont aimée. Mais c'est dans les commentaires cachés que la véritable bataille a commencé. Des initiés de la mode, d'anciens stagiaires de Dior et même des représentants anonymes des relations publiques ont commencé à divulguer leurs propres reçus, des emails, des notes de réunion, des photos d'événements précédents, et ce qu'ils ont révélé était explosif. Que le rejet de Dior n'était pas la première fois que Meghan avait été discrètement rejetée. Elle avait été bloquée par 2 autres maisons de luxe auparavant. La question n'était plus de savoir si Dior avait rejeté Meghan, que c'était pourquoi ils ont finalement décidé de le rendre public. Alors que de plus en plus d'initiés ont commencé à parler, le tableau qui s'est dégagé était bien plus désordonné que quiconque ne l'avait imaginé. Selon plusieurs anciens consultants de marques de luxe, Meghan avait passé les 2 dernières années à essayer de réintégrer les cercles de la mode d'élite, qui s'étaient discrètement distancés après sa sortie de la royauté. Dior n'était que le dernier, mais pas le premier. Des notes de marque divulguées. Obtenues par Gradia France,
ont révélé que Chanel et Givenchy avaient auparavant refusé des propositions de l'équipe de Meghan pour des partenariats, invoquant des préoccupations concernant un positionnement public controversé et une volatilité potentielle de la réputation. Un dirigeant de la mode l'a décrit sans détour. Meghan ne comprenait pas qu'à Paris, le mystère est une monnaie d'échange. Elle voulait le contrôle, l'exposition et le crédit, et ces trois choses détruisent le luxe plus vite qu'un scandale. Selon les documents, les présentations de Meghan comprenaient souvent des expressions telles que pertinence mondiale, réinvention authentique et le pouvoir de la royauté moderne. Mais pour les maisons de mode européennes, cela ressemblait plus à de l'autopromotion américaine qu'à la grâce aristocratique, et à la direction de Dior, déjà méfiante après l'incident de Paris, a pris une décision interne sans précédent. Ils l'ont mise sur liste noire dans plusieurs divisions, marquant son nom comme restreinte. Cela signifiait pas d'échantillon, pas d'invitation, pas de collaboration et pas d'accès aux essayages de couture sans autorisation écrite préalable. La décision était radicale et délibérée. Un responsable des relations publiques de Dior a déclaré à un journaliste sous couvert d'anonymat. Lorsqu'elle s'est présentée sans y être invitée, ce n'était pas seulement perturbateur, c'était perçu comme irrespectueux. Dior est synonyme de tradition, de contrôle et de discrétion. Elle représentait le contraire de cela. Mais le rejet a eu une autre conséquence. Il a déclenché une réaction en chaîne dans l'industrie. À la fin de la semaine, d'autres grandes maisons de couture ont discrètement ajouté des notes internes similaires à leur registre de clients. Yeo Chung-sas, un styliste, a divulgué une photo d'une feuille de calcul d'accès partagée utilisée par plusieurs marques. Une simple note à côté du nom de Meghan disait « Ne pas engager, responsabilité en matière de relations publiques ». À Montecito, l'équipe de Meghan aurait paniqué. Une réunion de crise a eu lieu avec sa nouvelle stratège en images, une ancienne dirigeante de Netflix qui lui aurait dit « Vous êtes devenu trop célèbre pour être à la mode ». Cette phrase a fait mouche. Et c'est à ce moment-là, selon l'un de ses anciens assistants, que Meghan a pris une décision. Si le monde à l'ancienne ne la laissait pas entrer, elle en construirait un elle-même. Mais alors qu'elle commençait à se tourner vers le lancement de sa propre marque de luxe éthique, censée rivaliser avec les marques mêmes qui l'avaient rejetée, Dior a discrètement porté le coup final. Ils n'ont pas seulement bloqué ses emails. Ils ont gelé toutes les demandes de marque en attente liées à son nom dans l'Union européenne. La raison? Un dossier confidentiel alléguait que Meghan avait tenté d'enregistrer un slogan adjacent à Dior pour sa nouvelle marque sans autorisation. Et lorsque cela a fuité, le scandale est passé d'un faux pas, de mode à une guerre juridique à part entière. Le dossier Dior a envoyé des ondes de choc dans les mondes de la mode et du droit. Personne ne s'attendait à ce que la maison de couture s'exprime officiellement, mais elle l'a fait. Discrètement, précisément et avec un effet dévastateur. Le document officiel découvert par le Journal du Luxe indiquait que la marque proposée par Meghan pourrait semer la confusion avec les identificateurs du patrimoine de luxe établi et dénaturer l'affiliation. Il ne la nommait pas directement dans le dossier public, mais les initiés de l'industrie savaient exactement à qui il faisait référence. Pour la première fois, une maison de couture de premier plan avait effectivement qualifié Meghan Markle de risque. En quelques jours, les forums de luxe ont bourdonné de potins d'initiés. Un acheteur parisien anonyme a publié « La démarche juridique de Dior ne concerne pas un mot. Il s'agit de tracer une ligne. Ils disent à toutes les marques, elle n'est pas l'une des nôtres. Cette mise à l'écart discrète a eu des conséquences immédiates. Les invitations qui affluaient autrefois dans la boîte de réception de Meghan ont complètement cessé. Les listes de relations publiques ont été expurgées. Même les 16 stylistes à New York ont commencé à refuser les projets associés à son nom. Un rédacteur de mode a décrit le changement comme une ondulation à travers la soie. Ce n'était pas une note de service, c'était un murmure. N'attachez pas votre étiquette à la sienne et c'est plus puissant que n'importe quelle interdiction officielle.
À Montecito, la frustration de Meghan s'est transformée en obsession. Elle pensait que le rejet de Dior était personnel. Chunk 7. Foire des représailles pour son indépendance, son refus de jouer selon les vieilles règles européennes. Selon un ancien assistant, elle a dit à son équipe « Ils ont bâti leur empire sur des femmes comme moi, ambitieuses, audacieuses, sans excuses. Maintenant, ils craignent ce que je représente. » Mais il y avait une autre version de l'histoire. Des sources au sein de Dior ont affirmé que l'équipe de Meghan avait dépassé les bornes à plusieurs reprises lors d'événements antérieurs, envoyant des photographes là où ils n'étaient pas autorisés, insistant sur le contrôle créatif du style et essayant même de coordonner ses tenues pour qu'elles coïncident avec d'autres campagnes Dior. Un coordinateur des relations publiques l'a parfaitement résumé. Elle ne voulait pas faire partie de Dior. Elle voulait que Dior fasse partie d'elle. Cette phrase a commencé à circuler dans les cercles de la mode parisienne comme une traînée de poudre. À la fin de la semaine, l'industrie avait tiré sa conclusion. La tentative de Meghan de fusionner l'influence royale avec la haute couture avait échoué. Non pas parce qu'elle n'était pas à la mode, mais parce qu'elle a essayé de réécrire les règles d'un empire. Pire, qui prospère grâce au secret et à la soumission. Et à Paris, c'est la seule règle qu'aucun étranger ne survit à enfreindre. L'histoire aurait pu s'estomper, un autre faux pas en matière de relations publiques dans le tourbillon incessant des potins de célébrités, sans ce qui s'est passé ensuite. 2 semaines après le dépôt de Dior, une note confidentielle de LVMH, la société mère de Dior, a été divulguée à un journal économique français. Elle n'était pas destinée aux yeux du public, mais son contenu était explosif. La note résumait les incidents récents de fausses représentations de la marque par des personnalités publiques. Et tout en haut de la liste, à côté du nom de code client M, se trouvait Meghan Markle. Le résumé interne citait les tentatives d'association non sollicitées à la marque, les photographies non autorisées dans des espaces sécurisés et, plus explosif encore, les efforts visant à influencer le contenu des influenceurs pour simuler un statut de partenariat. En termes clairs, Dior accusait Meghan d'avoir orchestré elle-même le faux buzz de collaboration. Les initiés de la mode ont immédiatement fait le lien avec ces publications suspectes d'influenceurs qui avaient inondé Instagram des semaines plus tôt. Un responsable des relations publiques à Milan a déclaré à Vanity Fair Italia « Dior ne divulgue pas sans intention. C'était un avertissement à toutes les marques, toutes les agences de relations publiques, tous les stylistes. Restez à l'écart. » Les retombées se sont propagées comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, d'autres marques de LVMH, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy ont discrètement mis à jour leur liste noire de contacts internes. Le nom de Meghan était désormais référencé sous affiliation restreinte. Mais le véritable choc est venu de l'intérieur du propre cercle de Meghan. Selon une source faisant auparavant partie de son équipe de communication, l'un des stratèges numériques de Meghan avait informé un journaliste parisien de sa visite à Dior, dans l'espoir d'en faire une histoire de rédemption. Lorsque le plan s'est retourné contre elle, ce stratège a été licencié et les emails, une fois supprimés, ont mystérieusement refait surface. Il montrait une présentation détaillée intitulée « Récupérer Paris », décrivant comment Meghan pouvait apparaître sans y être invitée dans une maison de couture, puis encadrer la réaction inévitable comme une preuve d'exclusion systémique dans le luxe. Ce n'était pas seulement un coup de publicité qui avait mal tourné, c'était une campagne calculée. Chunk 8. Frère. Un ancien dirigeant de Dior, furieux de la manipulation, a déclaré à Le Monde « Elle pensait qu'elle pouvait transformer le rejet en victimisation et nous faire passer pour des élitistes. » Elle a sous-estimé à quel point cette industrie peut être impitoyable. À la fin de cette semaine, l'équipe de Meghan était devenue silencieuse. Ses voix et chaînes sociales étaient dormantes. Pas de déclaration, pas de clarification, juste un silence étrange venant de Montecito. Mais Paris n'en avait pas fini de parler parce que Dior avait un autre secret. Un entrepreneur en sécurité qui avait travaillé ce jour-là s'est présenté et a affirmé que Meghan n'était pas venue seule.
Il a dit qu'elle avait amené une équipe de tournage. La révélation que Meghan avait amené une équipe de tournage au siège de Dior a tout changé. Jusqu'à ce moment-là, l'histoire avait été celle d'un malentendu embarrassant. Mais cela l'a transformée en quelque chose de bien plus explosif, un acte de spectacle délibéré. Selon l'entrepreneur en sécurité, 3 personnes sont arrivées avec Meghan ce matin-là. Un styliste, un assistant et un homme portant une caméra à l'épaule étiquetée sous un permis de documentaire sur le style de vie. Le permis, cependant, n'a pas été reconnu par la sécurité interne de Dior. Il a été délivré pour un emplacement différent, un hôtel public parisien, pas un atelier de couture privée. Ils ont affirmé que c'était juste pour des images des coulisses de son voyage, a déclaré le garde au Figaro. Mais la façon dont le caméraman la suivait, les angles, le cadrage, cela avait l'air mis en scène, répété. Des images divulguées du système de vidéosurveillance de Dior ont confirmé plus tard le détail. La vidéo montrait Meghan traversant le hall, le menton haut, s'arrêtant au miroir de l'entrée avant de se tourner vers la réception comme sur commande. Le caméraman a fait un panoramique vers le haut de façon spectaculaire, capturant son reflet. Lorsque la sécurité est intervenue, le caméraman aurait dit « Nous sommes autorisés ». On s'attendait à ce qu'elle le soit. En quelques minutes, le responsable de la communication de Dior est descendu de l'étage supérieur. Des témoins ont décrit un échange animé, pas des cris, mais tendu, saccadé, professionnel. Meghan a refusé de remettre la carte mémoire, affirmant que les images étaient du contenu privé. La sécurité a escorté l'équipe hors du bâtiment. Les appareils d'enregistrement ont été temporairement confisqués en vertu de la politique de confidentialité de Dior et restitués plus tard, mais pas avant qu'une copie n'ait été faite par le service juridique interne de la marque. Ce qu'ils y ont trouvé, selon des sources qui ont consulté le matériel, a stupéfié même Dior. La caméra tournait depuis le moment où Meghan s'est sortie de son SUV. Elle avait parlé directement à l'objectif au moins 2 fois. Une fois en disant « Parfois, des portes se ferment qui n'étaient pas censées l'être et vous les traversez quand même ». Pour Dior, il était clair que Meghan ne s'était pas contentée de se présenter. Chunk 9. Forel filmait son propre récit. Un ancien membre du personnel des relations publiques de Dior l'a résumé froidement. Ce n'était pas un accident, c'était un épisode. Et lorsque la nouvelle des images a atteint la presse de la mode, l'histoire a éclaté à nouveau. Mais cette fois, même ses défenseurs ont eu du mal à la faire tourner parce qu'il ne s'agissait plus de rejet. Il s'agissait d'intention. Meghan était venue chez Dior non pas pour porter de la couture, mais pour contrôler la caméra. L'existence de ces images secrètes a envoyé des ondes de choc à Hollywood et à Paris, car pour la première fois, la frontière entre la réalité et la réputation avait complètement disparu. Selon plusieurs initiés, l'équipe de Meghan avait initialement prévu de présenter la visite de Dior dans le cadre d'une émission spéciale de style documentaire relatant son parcours d'indépendance créative. Les premiers storyboards divulgués à Variety France ont simplement intitulé le segment « Les portes qui se ferment ». Dans l'ébauche, Meghan était censée visiter Paris pour explorer l'exclusivité de Legacy Fashion, mais après que Dior lui ait refusé l'entrée, le plan était de le recadrer comme un moment de grâce sous le rejet. C'était censé être stimulant, a déclaré un ancien membre de l'équipe. Elle voulait que le message soit « Je me suis présentée parce que les femmes ne devraient pas avoir à attendre la permission. » Mais lorsque Dior a découvert que les images existaient et que le permis était falsifié, ils ont agi rapidement. Une lettre de cessation et d'abstention a été envoyée à la société de production américaine de Meghan dans les 48 heures. Avertissement d'une action en justice si tout matériel enregistré dans les locaux de Dior était diffusé ou distribué publiquement. Ils ont également déposé une plainte auprès du ministère français de la Culture concernant un tournage commercial non autorisé dans une propriété de couture protégée. Dans les coulisses, les dirigeants de Netflix, la plateforme qui, selon les rumeurs, devait distribuer le projet de Meghan, auraient eu des sueurs froides.
Un directeur principal de la programmation a déclaré à Deadline: « Ce n'était plus un documentaire et cela a commencé à ressembler à un coup monté. Nous voulions du contenu, pas de la controverse. » En quelques jours, Netflix a suspendu le développement. Les contrats ont été revus. Les images ont été mises de côté. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Quelqu'un à l'intérieur du cercle de Meghan, en colère contre la fermeture, a divulgué des images fixes des images à un site de potins. La photo montrait Meghan debout devant les portes de verre de Dior, la lumière du soleil brillant derrière elle comme encadrée pour une affiche. La légende sous les images disait « Elle est entrée sans permission parce que les femmes comme elle n'en ont jamais eu besoin. » Cette seule fuite a annulé des mois de contrôle des dommages. Les forums de mode ont explosé. Chunk 10, fort même d'anciens partisans, ont commencé à remettre en question le motif. Elle n'est pas allée récupérer sa dignité. Un journaliste londonien a tweeté « Elle est allée la produire ». Et tandis que les avocats de Meghan se démènent pour contenir les retombées, Dior prend une décision qui stupéfie l'industrie. Ils n'allaient plus enterrer l'histoire. Ils allaient publier leur version des faits. Lorsque Dior a publié ces images, ce n'était pas par le biais de tabloïds ou de sites de potins, c'était par le biais d'une fuite mesurée et délibérée à Léonde. L'édition en ligne du journal a publié un clip de 3 minutes intitulé « Simplement enregistrement de sécurité, 17 juin, siège de Dior, avenue Montaigne ». Pas de musique, pas de narration, juste la vérité brute et silencieuse. La vidéo s'ouvre sur le hall de Dior, serein, soigné, intemporel. Puis la porte coulissante s'ouvre et Meghan entre. Elle jette un coup d'œil à la caméra, ajuste son manteau et sourit, pas à quelqu'un en particulier, mais à son propre reflet dans le mur en miroir. Un homme avec une caméra la suit. Le personnel à la réception échange des regards perplexes. Meghan fait un geste vers les ascenseurs, parlant avec assurance, comme si elle savait exactement où aller. La réceptionniste secoue la tête, puis décroche le téléphone. Quelques instants plus tard, la directrice de la communication de Dior arrive. Les deux femmes échangent quelques mots, calmes mais tendus. La posture de Meghan se raidit. Elle fouilla dans son sac, montrant quelque chose, confirmé plus tard comme étant une impression d'un supposé email de rendez-vous qui n'existait pas dans le système de Dior. Après un autre bref échange, Meghan recula. Ses lèvres bougèrent dans ce que l'Internet lut rapidement sur les lèvres comme « Vous allez le regretter ». Puis elle se tourna, fit signe à son caméraman et sortit, ses talons claquant en parfait rythme. Le clip se terminait là. Pas de montage, pas de pirouette, juste des faits. En 1 heure, c'était partout. Les images de suivi de Dior étaient en tendance dans le monde entier. Les réactions se sont partagées en deux. La moitié des médias sociaux l'ont qualifié d'humiliation, l'autre moitié de preuve de fabrication. Pour Dior, c'était un coup de maître. Chunk, 11. Ils n'ont fait aucun commentaire public, n'ont pas publié de déclaration, n'ont pas jubilé. Les images ont parlé pour eux, mais pour Meghan, c'était catastrophique. Les dirigeants du streaming auraient retiré le financement restant de son documentaire. Les maisons de couture se sont encore plus distanciées. Même ses alliés médiatiques habituellement fidèles se sont tus. Un chroniqueur britannique principal a résumé la situation. Devant le tribunal de l'opinion publique, Dior n'a pas seulement bloqué Meghan, ils l'ont défini. À la fin de la semaine, l'histoire avait fait un tour complet. Un moment censé mettre en valeur l'indépendance et la confiance était devenu le symbole ultime de l'exclusion. À Paris, Dior a continué, imperturbable, indifférent, éternel, et à Montecito, à huis clos. L'équipe de Meghan aurait posé la seule question à laquelle personne dans son cercle n'osait répondre. Essayait-elle de faire une déclaration ou simplement d'être vue? Parce qu'en fin de compte, Dior n'a pas eu à rejeter Meghan avec des mots. Les images d'elle sortant en silence l'ont fait pour eux.